Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons juste vous montrer comment projeter. Je pense dans la précédente vidéo, on nous avait montré qu'est-ce qu'il fallait faire pour projeter. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va juste continuer à partir de là où nous étions limités. Donc, on avait dit qu'il n'y a pas à avoir branché vos câbles selon votre port que vous possédez, HDMI ou VGA. Il fallait venir ici et activer. Bon, pendant cette démonstration, ce bouton ne sera pas activé parce que je n'ai pas relié ça directement à un moniteur externe. Je vais utiliser l'autre fenêtre pour pouvoir. Alors, vous allez voir que nous aurons des interfaces. Celui-ci et celui qui est ici à droite en bas, qui va vous permettre de voir ce qui donne la projection. En effet, je pense que j'avais donné déjà toutes les présentations et je commence déjà par l'essentiel. Une fois notre écran est déjà branché et nous avons déjà activé notre projection, nous aurons l'image ici par défaut si on ne l'a pas changé de Jésus, d'Hoffmann et de la colonne des feux. Alors, si je dois commencer selon la configuration que j'ai choisie, par exemple, je commence par le recueil des cantiques. Imaginez-vous que vous êtes à l'église, on vous dit, est-ce que vous pouvez nous lancer les cantiques croix seulement numéro 100 par exemple. Alors, c'est trop facile pour faire cela. Il suffit de faire le clic droit pour accéder dans le menu principal. Et là, vous prenez les cantiques. Je clique sur les cantiques et puis je suis déjà là et je peux chercher mon cantique. Ou bien, au lieu de faire clic droit et de chercher et de sélectionner le menu accès rapide cantique, je peux utiliser les raccourcis qu'il y a à la fin, R. Donc, je ferme ça, j'appuie sur R. Une fois le R est appuyé directement, comme vous le voyez, on se retrouve sur la même fenêtre. Alors, on avait dit qu'on cherche croix seulement numéro 100. Donc, pour aller vite, je dois écrire croix, je dois écrire 100 ici au milieu et à la fin, j'ai choisi croix seulement. Directement et automatiquement, les cantiques est déjà donné, comme vous le voyez. Vous voyez que nous tombons déjà sur croix seulement 100. Alors, et là, on peut commencer notre projection. J'ai choisi la projection après sélection. Cela veut dire que je sélectionne, puis j'appuie sur espace pour projeter et après, avec I, j'ajoute le titre. Donc, c'est un peu ça. Et une fois je descends, j'arrive au niveau de... Quand on est en train de chanter, je sélectionne aussi le cœur. Et là, comme je sélectionne le cœur, et le cœur doit revenir plusieurs fois, ce que je dois faire, c'est quoi? Je copie le cœur, j'appuie sur C, pas CTRL-C, mais C seulement. Et puis, je projette le cœur. Une fois cela est effectué, on passe à l'autre refrain. Et dès que les gens terminent à chanter ça, je ne dois pas revenir pour sélectionner encore les cœurs parce que les cœurs, j'avais déjà copié ça. Ce que je dois faire, j'appuie seulement sur V. En appuyant sur V, comme vous le voyez, vous allez remarquer que le cœur a été encore une fois affiché au tableau. Alors, nous avons ici, j'avais déjà expliqué, c'est pour rétrécir ou bien agrandir. Donc, c'est un peu ça. Si je retourne encore dans les cantiques en appuyant sur R,
je peux chercher encore ce même cantique d'une autre façon. Je peux venir ici, j'écris 100 et vous voyez que je trouve les cantiques et je peux les lancer. Alors si je ne sais pas les cantiques, là où ça se trouve et qu'on me dit on va chanter les cantiques puis Jésus vint. Alors là, je peux soit écrire directement ici. Par exemple, je dois choisir des caractères qui vont me permettre, les caractères qui vont me permettre de trouver directement les titres. Sans oublier que quand j'ai fait des recherches ici, j'ai fait les recherches et du titre et des contenus. Donc, par exemple, je prends l'exemple, j'ai dit, j'écris mon Dieu. J'écris mon Dieu. Regardez ce qui va s'afficher. Donc, ça, on n'affiche pas uniquement partout les titres où on trouve mon Dieu dans les titres, mais on affiche même les autres où les titres n'est pas ça. C'est juste qu'à l'intérieur, il y a mon Dieu à l'intérieur. Attention aussi, quand j'ai fait une recherche comme ça, cela veut dire, vous verrez que de ce côté, j'ai sélectionné tout. Là, j'ai fait la recherche dans tous les cantiques. Crois seulement Hosanna, autres cantiques, nyimbo za Mungu, nyimbo za wokovu. C'est un peu ça. Mais si je prends uniquement crois seulement, là, la recherche concerne uniquement crois seulement. On va faire la recherche que dans crois seulement. Donc, c'est un peu ça et c'est trop facile. Je passe maintenant, imaginons-nous que nous étions face à la prédication. Le prédicateur qui passe, qui nous dit, on va lire dans Matthieu chapitre 16, verset 17 jusqu'à 18. Ce que moi je dois faire ici, faire clic droit, ou bien appuyer sur notre raccourci qui est B. J'appuie sur B, directement, la fenêtre de la Bible est ouverte et j'écris juste ça et j'enlève le curseur. Directement, la recherche s'effectue. Il y a déjà Matthieu. On a parlé de Matthieu 16 et les versets 17. Tu vois? Donc, ici, j'écris les chapitres. Ici, j'écris les versets. C'est là, je vais juste dire à l'application, ouvre-moi les chapitres. Quand je vais appuyer sur Matthieu, ouvre-moi les chapitres 16 et aller jusqu'au verset 17. Dès que je clique, voilà, comme vous le voyez. Vous voyez que l'application nous a ouvert Matthieu au chapitre 16 et nous sommes au verset 17. Et là, ce que je peux faire, je peux directement sélectionner, envoyer à la projection et changer aussi le titre en appuyant sur U. Voilà, en appuyant sur la lettre U et non I. Alors, vous voyez, et puis je peux continuer la sélection de mon test. Dès que les gens sont en train de lire l'autre partie, moi j'ai déjà sélectionné ça et j'envoie encore. Vous voyez que c'est un peu simple. Si on peut retourner encore dans la Bible en appuyant sur B, alors il y a d'autres méthodes, par exemple. Si je ne veux pas faire ça, je peux venir, je prends Matthieu, j'appuie sur Matthieu, et puis une fois Matthieu est affiché, je cherche maintenant le verset 16, il est là. Le verset 16 est là. Une fois je suis aussi au niveau de 16, au lieu de commencer à descendre comme ça, ce que je dois faire, j'écris seulement 17 là-bas, directement, on m'amène au niveau de 17. Là, c'était juste pour la Bible. Alors, la troisième partie, c'est les sermons. Alors, pour afficher un serment, disons par exemple, on me dit, je dois trouver les serments, c'est rangé du côté de Jésus, la version VGR au paragraphe 22. Qu'est-ce que je dois faire? À ce niveau-là, ce que je dois faire, que je dois me rendre sur la fenêtre de serment qui est là, et les raccourcis, c'est M. Donc, j'appuie sur. Alors, ce que je dois faire est que, quand on dit c'est rangé du côté de Christ, je ne dois pas chercher à tout écrire. Je dois soit écrire un mot que je sais que je peux trouver rapidement. Par exemple, je peux écrire, comme ça y est là, je peux écrire ranger et puis j'enlève mon curseur. Vous verrez qu'on va trouver, ou bien je peux écrire du côté de Jésus,
ou bien je peux écrire seulement côté de Jésus. Alors, vous voyez que ça va donner toujours la même chose. Et là, on m'a dit que je puisse ouvrir ça au paragraphe 22. Et j'écris les paragraphes là-bas. Et puis, on m'a dit d'ouvrir aussi la version où le traducteur VGR. Alors, je clique sur VGR, qui est la voix de Dieu. Vous verrez que directement, nous sommes au 22. Si je m'étais trompé et que ce n'était pas 22, par exemple, et que c'était 32, je viens là en haut, ici, j'écris 32 et je lance ma recherche. Directement, je suis au niveau des 32. Mais il peut arriver que vous tombez sur d'autres chiffres. Par exemple, disons que je vais aller au niveau des 3. Alors, regardez. Dès que j'ai lancé, au lieu que je vienne au niveau des 3, je lance 3, mais je me retrouve au niveau de 319. Pourquoi? Parce que dans 319, il y a 3 qui est devant. Ce que je dois faire, je viens ici, je pars sur suivant. Je clique là-bas. Alors là, on part au niveau des 3. Si j'avance encore, je vais arriver au niveau des 13. Si j'avance encore, 23. Si j'avance encore, 30. Si j'avance encore, 31. Ainsi de suite, ça va monter. Donc, c'est un peu ça. Et dès que je suis au paragraphe 22, alors je peux sélectionner la partie. Je projette, je change même le titre. Pendant que les gens sont en train de lire, je descends encore, je projette aussi, dès qu'ils sont arrivés là où j'étais, dès qu'ils arrivent au niveau des primitives, je lance l'autre et je continue ainsi, dès qu'ils terminent, je balance encore, ainsi de suite. Et si on me donne, pendant ce temps-là, on me donne, cherchez nous-mêmes discernement de l'esprit au paragraphe 18, la prédication prêchée le 8 mars 60, là, je viens ici, j'appuie sur M, je suis ici. On m'a donné même la date. Si on m'a donné la date, je dois écrire facilement. On m'a dit que c'est le 8 mars, j'écris le 8. Et puis j'écris mars, j'écris 60. Donc, c'est ça aussi la puissance de l'application les germes du message. C'est que vous n'êtes pas obligé d'écrire la totalité de la date ou bien de respecter tel qu'on écrit là. De respecter avec des barres. Non, non. Comme on l'a affiché ici. Non, non. Il faut juste, vous écrivez seulement. Si c'est la date, si c'est en dessous de 10 pour les jours, vous écrivez 0, vous écrivez les chiffres qui suivent. Si c'est 1, si c'est 9, vous écrivez. Si c'est les mois et que c'est en dessous de 10 aussi, vous mettez toujours 0 devant et vous mettez 60 directement. Regardez, on a trouvé les serments en 3 traductions, MS, VGR et Shekinah. Et là, je peux maintenant, si on ne m'a pas dit quelle est la version que je dois projeter, je peux moi-même choisir déjà. Si c'est votre pasteur, vous connaissez souvent les pasteurs, beaucoup plus peut-être Shekinah et moins VGR. Alors, je tente en premier avec Shekinah. Regardez, on nous a amené au paragraphe 22 parce que c'est ce qu'on avait écrit avant. Alors, je peux revenir ici. Je peux revenir là et prendre le paragraphe 18. Alors, je peux prendre 18. OK. Je me retrouve au niveau de 18. Et là, je sélectionne, j'envoie, je change aussi les titres. Donc, c'est facile. C'est trop facile. Alors, pour la configuration, pour la projection, voyez la précédente vidéo où nous expliquons les modes de projection. Choisissez un peu le mode qui vous convient, qui va vous permettre de bien faire des choses, le mode qui vous permettent d'aller le plus vite possible. Nous avons tout expliqué selon les besoins. Donc, c'est un peu ça. Alors, la magie du germe du message, c'est quoi? C'est que, par exemple, si on nous dit qu'on doit relire, se ranger du côté de Christ, je ne peux pas retourner ici pour faire la recherche de se ranger du côté de Christ. Non. Ce que je dois faire est que je dois aller dans le menu historique automatique. C'est ça.
ou bien j'appuie sur J. Vous voyez, j'appuie sur J. Voilà. Et là, on m'ouvre l'historique automatique. Donc, l'historique automatique enregistre tout ce que j'ai fait. Et vous verrez là-bas qu'il y a ces rangées du côté de Christ. Ça y est là. Donc, je peux l'ouvrir au lieu d'aller faire encore la recherche là-bas. Mais à part cette méthode ici qui consiste à projeter quelque chose qui le passé est tenté automatiquement de dicter. À part ça, il y a l'autre méthode qui permet que vous puissiez directement, par exemple, le pasteur a déjà tout préparé. Il a déjà mis en place tout son test en Word, par exemple, qu'il a imprimé, et il vient vous donner le flash. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à faire la même chose que moi? Non. Là, vous allez opter, bon, j'efface l'écran en appuyant sur K. Là, vous allez opter une autre méthode. La méthode qui consiste à faire quoi? Je fais le clic droit, je pars dans les notes. Alors, par exemple, je prends l'exemple, je fais la copie de ça, CTRL A, CTRL C, et puis, toujours ici, je fais un clic droit, je change de mode, je prends note de prédication. Ah, heureusement, dans note de prédication, il y a une prédication. Voilà, heureusement qu'il y a une prédication. Et je peux copier, comme on vient de le copier là, je peux copier ce que j'ai copié là. J'ai copié dans les tests, je viens ici, je colle ça, et puis j'appuie là-bas pour enregistrer. Dès que j'ai enregistré, je peux fermer les notes. Et je viens ici. Si je veux que ces notes-là s'affichent ici, je fais un clic droit. Je descends au niveau des notes de projection. J'appuie sur lire. Ou bien, j'appuie sur je. Voilà. Et là, j'ai les notes. Mais vous allez remarquer que dès que j'ai les notes, ici, il n'y a plus les titres. Alors, pour que vous puissiez afficher les titres au niveau de la projection, il faut que ces titres-là soient d'abord ici. La raison pour laquelle, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? On doit lire la Bible, on doit lire Matthieu chapitre 4. Alors, j'ai fait quoi? Je sélectionne Matthieu 4, j'appuie sur Y pour afficher les titres. Vous voyez? Oh, je m'excuse. Vous voyez les titres qui sont affichés chapitre 4 au-dessus. Alors, dès que le titre s'est affiché là au-dessus, et là, je peux l'envoyer de l'autre côté en appuyant sur U. Voilà, là, le titre s'affiche maintenant sur notre écran de projection. Et je peux maintenant commencer notre projection sans aucun souci. Les gens sont en train de lire. Dès qu'ils terminent là-bas, je passe à ça. Alors, moi, j'ai choisi la méthode et projeter après sélection. C'est celui que j'utilise. Cela veut dire que je dois faire ma sélection et puis projeter après. C'est ça ce que j'ai choisi. En appuyant sur la barre d'espace, je projette. Cette méthode doit être configurée. C'est pourquoi il faut regarder les vidéos précédentes où nous expliquons des méthodes. Ça doit être configuré selon votre propre choix. Alors, si maintenant il termine là-bas et quand souvent chez moi on termine, ce que j'ai fait, on appuie sur K pour effacer l'écran pour que ça reste vide ou bien pour que notre image de l'église puisse s'afficher. Alors ce qu'on doit faire par exemple, le quatrième saut, c'est ce qu'on doit lire maintenant. Ce que je dois faire encore, je fais la même chose. Je les sélectionne, j'appuie sur Y pour l'afficher ici et je l'envoie de l'autre côté au niveau de la projection avec U. Alors, donc c'est un peu ça. Dès que ça y est là-bas, et je peux sélectionner et j'envoie. Maintenant, vous allez remarquer que ici en haut aussi, on compte les caractères. Regardez, si je monte encore, je sélectionne ça, vous verrez que les caractères sont comptés. C'est pour permettre à celui qui a la projection de se dire que non, non, en sélectionnant tel nombre de caractères, j'ai souvent des écrits qui sont un peu grands, qui permettent la lisibilité. Alors, ou bien en sélectionnant tel nombre de caractères, les écrits sont petits, alors il faut éviter ça
Donc, c'est à vous de tout configurer. Et aussi, si vous voyez que non, non, avec les caractères que vous sélectionnez, euh, ça sort toujours au plus petit ou plus grand, vous pouvez régler ça au lieu que, parce que si je sélectionne beaucoup et que je projette, ça dépasse, ça dépasse et qu'une partie ne se fait pas voir, je dois diminuer ici ou si c'est trop petit, je peux augmenter ici. Mais je peux aussi étudier quelque chose pour dire non, non, comme ça fait comme ça, si ça devient toujours trop petit, je peux venir ici. Je pars dans Setting. Alors, dans Setting, je descends jusqu'au niveau de recherche. Euh, je cherche l'adaptation des tests. Voilà. Vous voyez, adaptation de la taille des tests. Par exemple, chez moi, ici, j'ai écrit -4. Si tout va bien, par défaut, c'est 0. Donc, -4, c'est pour dire non, non. Euh, à la police que l'application va donner, diminue encore -4. Donc, si l'application trouve que les tests que vous avez sélectionnés, la police sera 30. On diminue au -4, ça va donner, la police sera 26. Si je descends, je pars même à 6. Si -30, on fait -6, on aura 24. Donc, ça dépend de ce que vous avez besoin. Ce menu ici, je pense, on l'a déjà vu et j'ai déjà tout expliqué dans d'autres vidéos. Donc, c'est un peu ça. Je vois que la vidéo était devenue trop longue. La prochaine vidéo, ça sera pour la transmission en direct. Je vais vous expliquer comment le faire, comment faire la transmission en direct facilement. Donc, c'est un peu ça. Alors, du reste, que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup pour vos soutiens, surtout les soutiens spirituels et aussi les soutiens financiers, parce que c'est grâce à cela que nous essayons toujours de continuer. Nous essayons toujours de continuer, sans oublier que cette application est payante. Celui-ci n'est pas gratuite, mais elle est payante. Donc, si vous trouvez que ça vous intéresse, là, nous étions en train de voir que dans les modes de projection, mais il y a aussi un autre mode pour les pasteurs ou les prédicateurs. Alors, je pense que j'avais déjà expliqué sur ça. Regardez des vidéos précédentes. Alors, si ça vous intéresse, ne vous inquiétez pas, ne vous gênez pas de nous contacter et de voir ce qu'on peut faire pour que vous ayez l'application. L'application vous donne plus de possibilités que vous n'avez pas d'idée et facilite vraiment, vraiment la projection.